Bonjour à tous, bienvenue sur Zot Investissement, l'investissement pour tous. Cette chaîne a pour but d'initier, de dégrossir sur différents types d'investissements afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. À l'heure où il faut travailler toujours plus longtemps, il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, nous avons la chance de faire la vidéo dans un lieu d'exception, le domaine Moka à Saint-Denis. Dans cette vidéo, nous allons aborder les whiskies qui prennent de la valeur et voir pourquoi leur cote monte. Nous regarderons de plus près les critères de sélection d'une bouteille et voir comment revendre son bien. Et nous irons à la rencontre de Guillaume Louapre-Potier, un producteur de whisky pays qui vient tout juste de sortir une cuvée de 3 ans d'âge. Donc les amateurs collectionnent les whiskies pour leur histoire, leur caractère, pour le plaisir de posséder des produits rares et raffinés, mais aussi tout simplement pour les savourer. Et la demande grandissante a également une autre origine évidente. Le whisky est devenu un placement très intéressant. Depuis quelques années, le marché du whisky est en plein essor et on a vu des bouteilles atteindre des montants jamais vus aux enchères. Comme tout investissement, la valeur est dans la rareté, comme par exemple la bouteille M de Macallan qui a été produite à seulement 4 exemplaires. Résultat, l'une d'elles s'est vendue aux enchères 323 000 €. Donc, quelles bouteilles prennent de la valeur ? Les bouteilles de distillerie fermée, dites distilleries silencieuses, sont particulièrement appréciées par les investisseurs. Voici quelques marques qui atteignent des prix élevés aux enchères. Macallan, Ardbeg, Bowmore, Highland Park, Balvenie ou autre Glenmorangie. Un bel exemple de bouteille abordable qui a pris beaucoup de valeur avec le temps est issue d'une distillerie écossaise, la Lafroig de 1974, 31 ans, spéciale la maison du whisky, embouteillée à moins de 1000 exemplaires, valant 316 € à sa sortie en 2005 et maintenant estimée entre 10 et 15 000 €. Mais outre les fameux whiskies écossais, une nouvelle tendance a eu une croissance exponentielle ces dernières années, le whisky japonais. Les bouteilles de Karuizawa, une distillerie fermée à ce jour, se vendent à prix d'or. Une bouteille s'est même vendue à 100 000 €. Il y a tellement de monde dans le pays que celui-ci connaît une pénurie et on devra attendre plusieurs années avant de revoir arriver une bouteille de Yamazaki, 18 ans d'âge. Le Bourbon a également le vent en poupe, très recherché. Les bouteilles de Papy Van Winkle battent des records dans les ventes aux enchères, allant dépasser de loin l'estimation de l'expert. Mais les whiskies de tous les jours ont également une place puisque le Canadian Crown Royal ou le Taiwan Kavalan attirent déjà beaucoup l'attention. Mais avant d'acheter une bouteille, il y a quelques faits importants à vérifier. La bouteille doit être en bon état général. Les étiquettes et les contre-étiquettes doivent être lisibles avec le moins de dommages possible. Avec le temps, un phénomène d'évaporation se produit, on appelle ça la part des anges. Bien que cette évaporation soit normale, il est nécessaire de s'assurer que le niveau de la bouteille ne soit pas anormalement bas. La valeur de la bouteille diminue drastiquement si le seau a été brisé. N'achetez donc pas une bouteille déjà ouverte. Concernant la conservation, le whisky est plus facile à conserver que le vin parce qu'il peut être conservé dans différents environnements. Mais si vous décidez de conserver les bouteilles pour une longue durée, il est préférable de les stocker debout car contrairement au vin, le bouchon des bouteilles de whisky n'est pas complètement hermétique. Gardez tout de même à l'abri du soleil et de la chaleur pour que le whisky s'évapore moins et évitez les caves car l'humidité pourrait endommager les étiquettes. Les étiquettes sont très importantes, toutes les informations sont des indicateurs et des gages de qualité pour l'achat d'une bouteille. Elles détaillent les dates de distillation et d'embouteillage, la capacité, le degré, le type de baril utilisé pour le vieillissement et le numéro du lot. Mais avant de se lancer, il est préférable d'étudier le marché. Découvrez quelles marques et quelles bouteilles sont recherchées et quelles sont celles que vous aimez. Investir est plus naturel et amusant quand vous appréciez vraiment ce que vous collectionnez. Pour profiter de votre investissement, il est préférable d'attendre un peu avant de remettre votre bouteille en vente. Et pas seulement une année ou deux, mais plutôt une décennie ou deux. Si vous faites preuve de patience, vous serez récompensé. Donc, comment faire pour revendre ces bouteilles ? Il existe plusieurs filières. Les sites d'enchères sur Internet, les ventes aux enchères spécialisées, les ventes de particulier à particulier et les réseaux privés de collectionneurs. Maintenant que nous avons tous ces détails, nous allons retrouver Guillaume pour en savoir plus sur ce whisky réunionnais. Guillaume, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et toi? Ça va très bien. On n'est pas bien ici? Bah si, super. Le domaine est magnifique. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le reportage sur le whisky. Bah, merci à toi. Pas de quoi. Et du coup, tu vas nous en dire un peu plus sur le whisky que tu fabriques, que tu produis toi-même à La Réunion. Okay. Déjà, commençons par le nom de
ton whisky qui est plus un whisky ou un bourbon? Alors c'est un whisky parce que pour avoir l'appellation Bourbon, il faut être fait entièrement sur le territoire des États-Unis. Ah d'accord. Et du coup, nous on peut pas jouer avec l'appellation Ok, Bourbon ok, ok. parce que c'est prendre trop de risques. D'accord. Alors on vient de commencer tout juste. Et du coup, le nom Indian Forest, c'était le nom de la Réunion en 1613. D'accord. C'était les Anglais qui lui avaient donné ce nom-là à la Réunion. Et en fait, pourquoi Indian Forest? Parce que ça leur rappelait en fait une forêt anglaise, la luxuriance de la végétation réunionnaise leur rappelait leur pays. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont appelé Indian Forest. Et nous, D'accord. on a joué sur ce petit côté anglais, comme le whisky, c'est plutôt une boisson anglaise, même Ouais. si c'est la première boisson consommée en France maintenant. D'accord. Voilà, c'est ça, et du coup, devant le champagne et tout, je Ah crois, ouais, ok, c'est ok, pour ok, te dire. ok. Et du coup, nous, on a choisi un petit peu une petite référence anglaise. Après, ça, c'est pour lancer D'accord. le premier produit. Après, plus tard, on changera de nom. Ok, donc Enfin, il y a pour optique de changer le nom Voilà, plus tard, de du sortir coup. plusieurs produits en D'accord. fait, avec des noms différents. Ok, Et ok, celui-là, ok. Indian Forest, c'est vraiment la base du projet en fait, D'accord. de la distillerie. La pierre angulaire. Voilà, c'est ok, ça, c'est ok, le ok, ok. petit bébé. D'accord, très bien. Et du coup, quel a été le point de départ de ce projet, de ton projet? Alors, c'est pas vraiment mon projet, c'est D'accord. plutôt celui de mon père. Ok. Lui, c'est un amoureux de voyage et dans tous les pays où il partait en voyage, il ramenait toujours un petit souvenir. Et quand il y avait une bouteille de whisky fait dans le pays même, D'accord. il Toujours prenait une la bonne bouteille de whisky du pays. pas forcément une D'accord. bonne, parce qu'on n'en trouve pas partout des bons whisky, mais oui, il ramenait quand même le whisky qui l'attirait, quoi, pour lui rappeler un peu le voyage qu'il Ouais, avait ouais. fait. Et voilà, c'était un petit souvenir, quoi. Et du coup, on s'est dit, les touristes qui viennent à La Réunion, ça se trouve, ils aimeraient bien repartir avec une petite bouteille de whisky whisky. réunionnais. Surtout qu'il y a déjà le rhum et que le rhum est apprécié dans le monde entier. Et du coup, D'accord. Donc l'idée est partie de là. voilà, l'idée Ok. est partie de là, c'est qu'on se dit que c'est impossible de faire du whisky à La Réunion. Et non, au final, tout est possible et il faut juste trouver les moyens. Et du coup, même les matières premières sont faites à La Réunion? Alors oui, les matières premières, on travaille avec du maïs réunionnais. Après, malheureusement, on n'en trouve pas assez. Du coup, peut-être que si on est amené à agrandir, on sera obligé d'en prendre ailleurs. Mais si on peut développer une filiale maïs à La Réunion, et nous, on est à fond dans le projet, c'est de développer vraiment la filiale maïs pour D'accord. produire énormément. Mais après, comme on est tout petit encore, on ne peut pas produire en grande quantité pour l'instant. Mais on espère que dans les années à venir, on pourra agrandir déjà le local de production, acquérir un deuxième alambic et ensuite produire plus et relancer carrément une D'accord. filiale maïs à La Réunion, parce que le maïs réunionnais, ça pousse super bien. Enfin, la terre réunionnaise, Elle est riche. elle est vraiment Ouais. riche, franchement elle est parfaite même pour la culture d'un bon maïs. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que nous on est super intéressés pour relancer un peu ce côté agricole, quoi. D'accord, faire travailler de toute façon l'agriculture locale. Voilà, c'est donc ça. ouais. Donc il y a un mot qui est passé pour les agriculteurs, le maïs à La Réunion a de l'avenir. Et du coup, qui travaille sur le produit que tu proposes aujourd'hui? Mais pour l'instant, moi je suis en partie tout seul sur le côté de production. Après, pour la mise en bouteille, il y a toujours l'aide de mon frère, l'aide de la famille un peu, on D'accord, s'entraide ouais. un peu. Et sinon, on est en travail en famille, quoi. Une entreprise familiale. Voilà, c'est ça, c'est une ouais. entreprise familiale pour l'instant, on n'a pas de salariés. Malheureusement, parce que notre but c'est aussi de créer de l'emploi dans les années à venir. Mais comme pour l'instant on gagne pas Oui, vraiment, on vient tout juste. on peut pas assurer un emploi à plein temps. C'est vrai, mais du coup, imaginons que plus tard l'entreprise prend de l'ampleur, les bouteilles se font, comment dire, la production se fait de plus en plus grosse. Si quelqu'un a besoin d'une formation, est-ce qu'il pourrait faire la formation directement avec vous, ou il faudra qu'il parte, je ne sais pas, en métropole ou peut-être ailleurs aux États-Unis pour se former sur le sujet? Nous on est parti directement à Louisville, au Kentucky, pour voir comment ça se faisait, comment ça se passait directement sur place en fait. Et on s'est inspiré de leur façon de travailler. Mais après on n'a pas vraiment de diplômes qui sont français, quoi. Ouais, On qui sont n'a pas reconnus en France, quoi. On a fait une petite formation ouais. de Bourbon Stewart. Ouais. Et nous on a appris à travailler le Bourbon. Après, nous on s'est inspiré de cette façon parce que le Bourbon c'est fait avec du maïs. Et comme nous on voulait faire un whisky avec du maïs aussi, on a appris cette façon de faire. Après, pour la formation, je crois qu'il y a des écoles
en Grande-Bretagne, tout ça, D'accord. pour faire leurs études. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au vin, aux spiritueux, et du coup c'est la même formation, ça regroupe un peu tout. Et du coup, ce whisky local, ce whisky de pays, est-ce qu'il a vraiment le goût de la Réunion? Alors oui, je peux te dire qu'il a le goût de la Réunion parce que moi je le compare plutôt au volcan, au Piton de la Fournaise, D'accord. qui est un des volcans les plus actifs au monde. Et en fait la première mise en bouche elle est forte, et du coup ça nous rappelle un peu le début de l'éruption où on voit la lave. Et après quand on voit la lave s'écouler, c'est un peu comme le whisky qui s'écoule dans notre gorge. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est un peu plus doux, du coup et là on se dit putain c'est beau, hein. D'accord. Et après c'est le goût en fait, le goût est naturel, le goût est dû au fût, au vieillissement en fût, il est dû à la céréale aussi de base, et puis c'est le taux d'humidité de la Réunion qui fait ce vieillissement assez particulier sur le whisky. C'est un vieillissement vraiment assez fort. On perd un peu plus tous les ans avec la part des anges, on perd 7% de la production comparé à 2% en métropole. Bon ça après c'est le fait de travailler sur un territoire de qualité, quoi, avec le climat tropical comme ça, c'est un climat parfait pour le vieillissement d'alcool en fût de chêne. Moi pour l'avoir goûté, effectivement c'est un très bon whisky, quoi, donc félicitations pour merci ça. beaucoup. Et du coup la terre réunionnaise est de très bonne qualité, qui fait un maïs franchement extraordinaire. Peut-être un jour labellisé, le maïs comme la vanille bleue aujourd'hui, comme le cacao de la Réunion, comme l'ananas Victoria. Il y avait un maïs qui était assez reconnu à la Réunion, un maïs particulier, qui s'appelait la Révolution. La Révolution, maïs disparu au final. Je sais pas si on ne sait pas encore, mais on va essayer de relancer ce maïs là parce que rien que le nom nous attire. La Révolution, et il s'appelle comme ça le maïs réunionnais, Révolution. Croisons les doigts pour qu'on retrouve ce maïs. Beau projet aussi en parallèle. Voilà, c'est ça, plein de projets derrière la tête, et malheureusement ça prend du temps, on ne peut pas faire tout en un claquement de doigts, mais il faut se lancer, il faut pas hésiter, quoi. Il faut y aller à fond. Du coup, moi ça me rappelle l'histoire du café Bourbon Rond qui a été porté disparu. Et qui, grâce à une famille japonaise, je crois, ils ont lancé des recherches parce qu'ils cherchaient ce café Bourbon Rond, et ils ont retrouvé des pieds de café Bourbon Rond qui poussent au final à une certaine hauteur à la Réunion, pas plus bas, pas plus haut, et ils ont pu relancer la production de ce café qui avait finalement disparu de l'agriculture réunionnaise. Voilà, maintenant qu'il y a une demande, donc ce café a pu repartir, donc j'espère que le maïs Révolution de la Réunion, je viens d'apprendre ça par toi, pourra repartir un jour. Voilà, après il y a plein de différents types de maïs. Moi j'étais parti à la foire agricole de Brapanon, mais c'était du maïs noir, du maïs doux, ça m'avait un peu différents expliqué. Types de maïs. Du maïs noir, ça m'a intrigué, j'ai jamais vu du maïs noir, et je savais même pas que ça existait. Le maïs c'est tout noir. Le maïs c'est tout noir, la graine est noire, et du coup c'est du maïs. Jamais vu non plus. Planté ici. Voilà, planté ici, il y a tellement de choses à Brapanon. D'accord. Non mais la terre réunionnaise, c'est vraiment magique, et si on sait comment la travailler, si on s'y intéresse un peu, il y a tellement de choses qu'on peut développer et faire ici, quoi. Franchement c'est clairement. Et du coup, dans l'appellation de ton whisky, il est écrit non-chill filtered. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Alors un non-chill filtered, c'est un whisky qui n'est pas filtré à froid. Et en fait, la filtration à froid, elle est très répandue dans l'univers du whisky. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment super, parce qu'en fait ça te donne un whisky clair et limpide, donc beau à voir, mais ça te supprime des sensations gustatives et olfactives. Et du coup ça enlève des saveurs à ton whisky. C'est pour ça que nous on a choisi de ne pas faire de filtration à froid, pour conserver en fait ces saveurs là, ces saveurs, ces arômes d'alcool qui font quand même la magie d'un whisky, quoi. Et du coup c'est pour ça que en dessous de 46 degrés, nous on a fait du 46 degrés, en dessous de 46 degrés ou même des fois à 46 degrés, le whisky peut légèrement se troubler quand les températures sont inférieures à 15 degrés. Sinon, mais après c'est normal. Voilà, c'est normal, c'est souvent le gage d'un whisky de qualité en fait, et ça revient à la mode, car c'est des whiskies, de plus en plus de distilleries artisanales réouvrent, et du coup presque tous les nouveaux distillateurs, ils
ils font un whisky non filtré à froid. D'accord, Et ils ça- ont maintenant une préférence pour les whiskies non filtrés, filtrés à froid, voilà, c'est ça. d'accord, pour Parce que ça le supprime, goût, ça supprime des D'accord, nuances d'accord, gustatives d'accord, et olfactives en fait Ok. qui sont vraiment très importantes quand on D'accord, bah, recherche à. c'est peut-être ça aussi qu'on ressent dans le whisky que tu fais, ce goût Voilà, c'est particulier. ça. Après, d'accord. j'ai vu qu'en métropole aussi, 80% des distilleries françaises font du whisky non filtré à D'accord. froid. Du coup, c'est pour ça que Ok, nous, on a choisi aussi de rester sur ce créneau-là. Voilà, sur ce créneau-là. D'accord. sur- bon, très bien. Bon Guillaume, merci de ta présence, merci de ta passion pour le whisky que tu fais et pour la Réunion aussi, du coup, cette filière que j'espère tu vas être amené à développer. Et je te souhaite bon courage et une bonne continuation dans ce que tu fais. Merci beaucoup, ça me touche parce que c'est vraiment énormément de travail. Ouais. Et du coup, là pour l'instant, c'est que le début. Moi, je suis encore jeune et j'ai plein d'idées derrière la tête. Très En tout bien. cas, merci à toi en tout cas pour l'interview. Ça Pas de soucis, c'est me cool. fait super plaisir. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo Zot Investissement. Parfait. Bon, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? les gars, c'est professionnel tout ça.